Bonjour, j'espère que ça va. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si t'as pas cliqué sur cette vidéo encore et que tu es encore sur la preview genre de ma vidéo, n'hésite pas à cliquer. Je vais parler de comment est-ce que je gère le dessin au digital. Et dans cette vidéo-là, je vais plus aborder en fait mes dernières illustrations. En gros, c'est les illustrations de ville que je fais actuellement. Je voulais parler de comment est-ce que j'ai fait pour retranscrire l'essence d'une ville sur un format réduit, format A4, et faire en sorte qu'elle soit reconnaissable en un coup d'œil. Genre tu vois l'image, tu dis ah ouais ça c'est cette ville. Et donc la première que j'ai faite, donc c'est celle de Toulouse. Je vais vous mettre sur le côté, je vous mettrai je pense le time-lapse de mon dessin. C'était pour un premier événement qui a été organisé par ma classe dans l'école de commerce. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté Toulouse. J'ai essayé de reprendre des bâtiments qui existaient vraiment comme celui-ci. C'est un bâtiment qui a Esquirol, pour ceux qui voient. Et genre quand je passais devant ce bâtiment, en fait, je le trouvais trop beau. Et je voulais trop l'intégrer quelque part dans mes dessins un jour, dans mes projets, etc. Et bah le temps est venu quoi. Et je l'ai fait. Et il y a plein d'autres bâtiments qui sont sur cette illustration qui sont vraiment dans Toulouse en fait. Et ce que j'adore aussi d'ailleurs c'est la disposition, et c'est aussi un détail qui revient que les gens aiment beaucoup aussi. C'est vraiment la disposition, comment c'est disposé. Et apparemment aussi j'ai appris un truc, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment on dit que Toulouse c'est la ville rose, pas forcément pour les briques, mais parce qu'apparemment du vu du ciel, en gros les toits, ça en fait c'est rose, genre. Et j'ai vérifié sur Google Maps et ouais c'est vrai. Genre quand tu vois du ciel et que tu compares avec d'autres villes, bah ouais, en fait Toulouse de vue de dessus c'est rose. Donc voilà. Mais je l'ai entendu et je me suis dit ah ouais trop bien. Et je trouve que personnellement, à titre perso, Toulouse, je trouve que c'est la plus belle ville, architecturalement Oh wow. Niveau architecture, c'est la plus belle ville de France pour moi. Enfin, j'adore, en tout cas, j'adore la couleur. Que ça, enfin, surtout le contraste entre quand il fait beau avec le ciel bien bleu et la couleur des bâtiments, je trouve ça magnifique. Franchement, c'est... Voilà. À titre perso, c'est la plus belle ville de France niveau architecture. Voilà, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, c'est Bordeaux, dans la ville dans laquelle j'habite actuellement. Franchement, celui-là, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Attends, il faut que je le voie. Comme ça, je peux parler dessus. Ah, voilà. Ouais, Bordeaux, je l'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Parce que Bordeaux, je trouve que c'est une trop belle ville. Et l'ambiance... Et les gens aussi sont sympas. À Toulouse aussi, les gens sont très sympas. Mais l'ambiance dans cette ville, je sais pas, c'est indescriptible. Surtout quand il fait beau. La façon dont la lumière du soleil tape sur les bâtiments, peut-être que vous allez me prendre pour une folle. Mais j'aime trop. Je sais pas, je trouve ça trop beau, trop apaisant. Enfin, surtout les quais. Genre, les ceux qui connaissent, vers la Cité du Vin, quand vous remontez les quais là. J'adore. D'ailleurs, faudrait trop que je reprenne le roller et que j'y aille. Mais franchement, cet endroit-là, incroyable. Après, j'y mets la cathédrale au fond. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je suis pas du genre à mettre trop de détails dans mes illustrations parce que j'y arrive pas tout simplement. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, ça reste toujours simple, genre des lignes simples. Et en fait les cathédrales elles sont tellement détaillées que je sais pas, j'y arrive pas, je me perds. Donc j'ai fait une ombre. Et en vrai ça suffit hein. Et la particularité de cette illustration c'est que j'ai essayé de faire en sorte que la disposition de l'illustration ce soit la même que la disposition de la ville. Je sais pas si vous voyez parce qu'en bas il y a place de la Bourse, ensuite on remonte, il y a Quinconce, après il y a Sainte-Catherine, et après place de la Victoire, et après marché des Capucins, sauf la cathédrale qui n'est pas là je crois. Ça suit la disposition de la ville. Enfin j'ai essayé en tout cas. Vous me direz, ceux de Bordeaux, ceux qui habitent à Bordeaux, vous me direz si j'ai bien réussi ou pas. Ça se trouve ils vont me dire non c'est horrible. Mais bon, voilà, en vrai celui-là je l'aime bien, et j'aime bien les couleurs aussi. Ceux qui disent que Bordeaux ressemble à Paris, je trouve que ça ressemble pas du tout à Paris, genre il y a juste une rue à la limite vers Gambetta, je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a des éléments de Paris, mais pardon, mais Bordeaux ça ressemble pas du tout à Paris, hein. Enfin faut arrêter. Voilà mon avis. Enfin Bordeaux a son identité, Paris a son identité. Je pense que les gens ils disent que ça ressemble à Paris parce que justement il y a de plus en plus de Parisiens qui viennent à Bordeaux. Bref, passons à la ville suivante, qui est, je vous le dis d'avance, c'est genre ma préférée de chez préférée. Paris, c'est vraiment mon préféré, et mon préféré justement avec les couleurs, mais genre ces couleurs, mais je les ai trop bien choisies. J'ai un peu galéré je crois, mais j'ai trop bien choisi, je suis trop contente. Et en fait mon but dans cette illustration là, ça a été de ne pas mettre la tour Eiffel en avant, parce que tapez sur Google Images, vous allez voir, vous tapez juste Paris, toutes les images genre c'est la tour Eiffel. Toujours Paris égale tour Eiffel. Non en fait, Paris c'est autre chose aussi, c'est l'architecture, c'est les autres monuments. Enfin, je trouvais ça dommage qu'à chaque fois qu'on pense à Paris,
Paris, on pense forcément à la Tour Eiffel. Donc je l'ai mis un peu sur le côté, même si on la voit bien. En vrai, on la voit beaucoup. Mais on voit plus genre les bâtiments que la Tour Eiffel. Donc je suis trop contente de la disposition que j'ai choisie, des couleurs que j'ai choisies. Franchement, c'est ma préférée. Et voilà. Et j'en ai d'autres de prévues aussi. J'en ai une, je travaille dessus là, mais j'arrive pas à la finir. Je sais pas pourquoi. Il faut que je m'y remette. Celle-là aussi, j'ai galéré. Il y a un moment donné où j'avais fait le brouillon et j'avais laissé pendant très longtemps. Et justement, je l'ai fini dans le train quand j'allais à Paris, de Toulouse, quand j'ai fait mon vernissage. Enfin, j'ai réussi à la finir en allant à Paris. Mais voilà. Et tout ça pour dire aussi que j'ai pas pu mettre tous les monuments, malheureusement. En fait, j'ai mis surtout les monuments qui me parlent le plus, personnellement. Enfin, j'en ai mis que 4. Donc j'ai fait le Louvre. Enfin, la pyramide du Louvre, pour être précise, en sachant que le Louvre, j'ai une sacrée histoire avec le Louvre, qui au début, c'était très compliqué. J'ai eu un mauvais souvenir au début avec le Louvre, il y a plusieurs années de ça. Et l'année dernière, je me suis réconciliée avec le Louvre, avec un autre événement. Mais voilà, la Tour Eiffel, oui, bon, en vrai, j'étais un peu obligée de mettre la Tour Eiffel, parce que voilà, mais je voulais pas quand même la mettre en avant, donc elle est quand même assez bien cachée, mais bien visible quand même. Notre-Dame, oui, j'y passe extrêmement souvent, genre je traîne beaucoup là-bas quand je vais à Paris. Et l'Arc de Triomphe, avec le petit détail de la Défense, je sais pas si vous avez vu, mais il y a la Défense au fond, parce que du coup de l'Arc de Triomphe on voit la Défense au fond et je voulais trop mettre ça. Donc voilà, trop fière des 3. Et ma tante m'a dit que en fait c'est quand on voyait les illustrations à côté, enfin les unes à côté des autres, c'est là qu'on se rendait compte de l'identité de chaque ville. Vous voyez, comme je disais, Bordeaux et Paris ça se ressemble pas du tout. Et voilà quoi, enfin je suis trop contente d'avoir fait ces illustrations-là, d'avoir continué aussi, parce que j'aurais pu faire juste celle de Toulouse pour l'événement, et puis poubelle quoi. Mais en fait, il y avait tellement d'autres choses à faire que j'ai continué sur ce chemin, et je suis très contente. D'ailleurs, sachez qu'elles sont disponibles sur mon site internet. Pour certaines en précommande, parce que je peux pas faire de stock chez moi. Je les mets en précommande, le temps de commander s'il y a des gens qui commandent. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et oui, et il y a Bordeaux et Toulouse en A2 qui sont pas en précommande parce que j'ai déjà du stock. Voilà, tout simplement. Et en vrai, j'ai été un peu... comment dire, limitée avec ces illustrations, dans le sens où je voulais mettre tous les monuments, mais je pouvais pas, comme je vous ai dit avec Paris, je pouvais pas tout mettre en fait. Sinon, ça allait prendre le pas sur l'architecture. En fait, je voulais plus mettre l'accent sur l'architecture plutôt que sur les monuments. Aussi, un autre truc qu'on m'a dit, en fait, c'est parce que j'ai postulé, non, je suis allée voir un office de tourisme à Bordeaux, je leur ai proposé mes illustrations et tout, et le gars m'a dit oui, mais on reconnaît pas que c'est Bordeaux, pour les touristes, machin, etc. Il faut mettre le nom des villes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue j'ai pas envie de mettre le nom des villes sur mes illustrations. En fait moi justement le but c'est de voir ces illustrations et de reconnaître d'un coup que c'est la ville en question quoi. Enfin je sais pas, quand t'es bordelais tu vois l'illustration, enfin j'espère du fond de mon cœur que les gens voient que c'est Bordeaux quoi. Enfin vous voyez, et j'ai pas forcément envie de le changer. Voilà. Sachez que je suis un peu bornée sur ça. Donc ce qui fait que ça m'a fait changer ma cible. Parce qu'à la base, je ciblais quand même les touristes. Peut-être qu'il y a des touristes qui vont vouloir acheter ces illustrations. En fait, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que je suis trop fière de ces illustrations, je les adore. Et j'espère que vous aussi, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. J'ai d'autres projets aussi pour ces illustrations, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, merci de m'avoir écouté, parce que je parle beaucoup. La prochaine vidéo parlera de mon style de dessin, de comment est-ce que j'ai trouvé mon style de dessin. Et je vous montrerai aussi tous mes sketchbooks, tous mes essais de dessin ratés. Et 10 ans de galère à trouver mon style de dessin. Enfin voilà quoi, bisous.